Vous êtes sans doute victime des embouteillages à Kinshasa. Où que vous viviez en ce moment, aucune partie, aucun coin de Kinshasa n'est épargné. Kinshasa, le gouverneur en premier a décidé de prendre les coraux par les cornes, les cornes voulais-je dire, et s'attaquer à une contrebande qui a longtemps existé sans lutte véritable, à savoir la délivrance des documents, des bords et même des plaques d'immatriculation. Vous l'avez suivi dans les médias, Daniel Bumba lui-même a déjà sa plaque d'immatriculation authentifiée et je suis sur ce plateau avec les représentants des deux parties. D'abord, le ministère des ITP de la ville, c'est-à-dire M. Fiston Leko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et juste en face de lui, M. Chico Kongolo, directeur des opérations de l'entreprise Maximum B. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir. Alors avec vous, on veut se renseigner, notamment sur cette courageuse décision de retirer les anciennes plaques de la circulation qui sans doute va permettre la fluidité, mais aussi sécuriser la population. Comment ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire qu'il s'agit ici d'une réforme qui a été impulsée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et implémentée par son ministre provincial des ITP, monsieur Alain Tchilingou. Eh bien, cette réforme part d'un constat. Le constat selon lequel il y avait trop de désordre qui donnait lieu à des confusions dans les rues de Kinshasa, sur les rues de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que à chaque bout du chemin, vous vous retrouvez face à un véhicule où il y a une plaque qu'on met des AKN. AKN, ça dit l'administration. On a l'impression que c'est écrit au marqueur ou bien justement. Vernis. Donc, ce sont réellement des plaques qu'on attribue à des agents et fonctionnaires de l'administration publique et urbaine de la ville de Kinshasa. Mais après un certain moment, il y a eu, on va dire ça comme ça, une léthargie. Et tout le monde se permettait, bien évidemment, d'en avoir sans qualité, sans autorisation. Et partant de cela, les personnes qui sont procurées bénéficiaient de tous les avantages qui sont liés à ces plaques. C'est-à-dire protection, justement. Et le gouverneur provincial le gouverneur de la ville de Kinshasa a été élu sur base d'un programme qui est Kinshasa et Zobonga, qui vise justement de faire de Kinshasa une ville moderne, propre et sécurisée. A voulu bien évidemment organiser ce secteur, moderniser l'administration publique de la ville de Kinshasa en mettant en place ces plaques qui visent justement à identifier les véhicules publics mais aussi privés qui sont rattachés aux agents et fonctionnaires de l'administration urbaine de la ville de Kinshasa, mais aussi essayer un tout petit peu de contrôler les flux de tous ces véhicules dans la ville de Kinshasa et éviter ou empêcher ce désordre qui a été installé dans la ville. Alors j'ai vu un communiqué que cette décision va entrer en vigueur, je crois, à partir de la semaine prochaine. Comment se passera le contrôle ? Oui, justement, le contrôle, nous travaillons en collaboration avec la police nationale, branche circulation routière. Ce sont eux qui se chargent bien évidemment du contrôle parce que ce sont eux qui sont les régulateurs bien évidemment de la circulation dans la ville province de Kinshasa. Donc tous les éléments de sécurité leur sont communiqués pour faire à bien leur travail. Alors, pour ce produit, vous avez fait appel à une entreprise experte, en tout cas, qui a déjà fait ses preuves au niveau de la présidence de la République, pour les motocycles. On parle de la province du Bazouélé aussi. Il s'agit de Maximum B. J'ai parlé de monsieur Chico Kongolo tout à l'heure. C'est une grande responsabilité. Comment, de votre côté, vous êtes pris pour ne pas décevoir la ville et son programme ? En fait, encore une fois, bonjour à vous. C'est très simple. Nous sommes experts dans le domaine de la plaque d'immatriculation. Comme vous l'avez dit, c'est pour ça qu'on nous a fait confiance. Non seulement par nos partenaires, notamment la présidence de la République, comme vous avez dit, avec les plaques rouges et blanches qui ont fait un changement radical dans le domaine des plaques au niveau de l'administration. Ensuite, nous sommes partenaire de la ville de Kinshasa avec les plaques de moto. Aujourd'hui, nous avons voulu aider la ville en produisant cette nouvelle plaque qui est tout à fait différente de ce que nous voyions avant. Vous l'avez dit, il y avait des plaques en bois, que les gens mettaient sur les véhicules.
et on ne pouvait pas nécessairement maîtriser. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu fournir à la ville une vraie plaque. Alors, cette plaque est en aluminium, comme vous pouvez le constater, avec des éléments de sécurité. J'ai l'impression d'halluciner, mais je vois, on dirait des dessins derrière, et exact. C'est bien ce que je vois, mes yeux sont bons. Exact, ce sont des éléments de sécurité que vous voyez. Je ne sais pas si avec la caméra, on pourra quand même voir les effets. Mais après, il ne faudrait pas tout montrer de peur que les pas. pirates puissent... Ça, on ne peut pas pirater ça. Il y a des gens efficaces, hein? Il y a des gens efficaces, très bien, mais nos plaques sont très difficiles à falsifier, raison pour laquelle la ville nous fait confiance, et notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui, parce que vous avez, en fond, ce sont des lignes VCM à effet 3D. Vous avez la plaque avec le contour, le contour qui est passé par un fil spécial authentique, que vous voyez, ainsi que les écrits. Vous avez un film holographique, vous avez les armoiries de la ville de Kinshasa qui sont dans la structure de la plaque. Et je vois un code QR aussi quelque part. Vous avez, exactement, j'allais en venir, vous avez un code QR qui a certaines informations. Juste ou bien quelle information? Je ne pouvais pas entrer dans les détails maintenant parce que bon. Mais est-ce que ça permet d'avoir quand même une base de données? Parce que ailleurs, c'est ce qu'on voit, mais on a l'impression ici que c'est juste des papiers après entassés quelque part. Très bonne question. À la différence de ce qui se passait avant avec les plaques en bois qu'on mettait au métallique ou en tôle, nous avons apporté notre support à la ville afin que la ville puisse, les ITPR puissent obtenir une base de données fiable parce qu'ils ont toute une procédure qu'ils ont mis en place. Ouais. Je pense que la procédure va permettre justement d'avoir une base de données réelle, gérée par la ville. Je ne voudrais pas voler la vedette à mon très cher partenaire et qui pourra vous expliquer certains détails. Mais comme vous le comprenez, on est à Kinshasa. Vous voyez, en fond de la plaque, nous avons l'échangeur qui est en fond en gris et nous avons plusieurs autres indices de sécurité. Ça, c'est très bien. On ne va pas tous les révéler. Je vais terminer juste en disant que par rapport à la qualité, nous ne faisons pas des plaques en aluminium recyclé. C'est non recyclable. Non, c'est pas de l'aluminium recyclé. Parce qu'il y a des gens qui utilisent pour réduire les coûts de l'aluminium recyclé. Nous, c'est pas de l'aluminium recyclé. Et au verso, vous avez un estampillage qui démontre la qualité au niveau international de nos plaques. Donc, on parle d'une entreprise quand même donc sérieuse. Si la présidence de la République vous a autant fait confiance, donc on n'est pas dans la petite ligue. Hein? Non, nous jouons dans la cour des grands, raison pour laquelle le chef de l'État lui-même nous a fait confiance. Parce que pour votre information aussi, les plaques du chef de l'État sont réalisées par Maximum B. Okay, c'est très bien. Ce qui me pousse encore à poser une question de curiosité pour ceux qui nous suivent, là on est en train de parler que de la situation de Kinshasa, bien sûr. Pourquoi c'est pas Maximum B qui ensuite produit les plaques pour le niveau national, par exemple, pour ne pas avoir des problèmes en ce moment? C'est très compliqué d'avoir une plaque d'immatriculation. On est à Kinshasa, mais il y a des gens qui ont des plaques de province, ainsi de suite. Pourquoi c'est pas vous qui gérez ce dossier? Écoutez, ce que vous venez de dire, c'est une chose très importante. L'objectif de Maximum B, c'est de pouvoir accompagner non seulement les provinces, non seulement la présidence de la République, mais aussi, et comme premier objectif, surtout accompagner le pays, couvrir le pays, et ça, nous avons la capacité de le faire en fournissant des plaques de manière nationale à toute la République. Nous avons la capacité de le faire. Ça, c'est très bien. Je reviens à la ville de Kinshasa avec monsieur Fiston Oleko. Donc, c'est déjà à partir de ce 20. Ouais. Justement, le délai était à dater de la publication du communiqué du ministère qui a été publié le 12 décembre 2025. Et le délai est de 20 jours. Après ces 20 jours, ce sera le contrôle sur les rues de Kinshasa. Donc, toutes les plaques, toutes les anciennes plaques. Comment ça se passe justement si on a une ancienne plaque? On va encore acheter une nouvelle? Justement, il faut se procurer d'une nouvelle plaque parce que l'objectif, ce n'est pas achat, parce que là, on fait allusion au lucre, mais l'objectif, c'est de régulariser, c'est de rationaliser, c'est d'organiser un secteur qui était
dans le désordre. Pour la procédure, pour avoir les nouvelles plaques d'immatriculation pour l'administration publique et urbaine de la ville de Kinshasa, nous avons déjà une plateforme Internet qui sera rendue publique et on va travailler avec les médias. Nous travaillons avec les médias, bien évidemment, très prochainement. Et sur cette plateforme, il y aura un formulaire de demande des plaques d'immatriculation qui sera demandé aux requérants de pouvoir remplir. Il y a plusieurs éléments dedans, mais s'il faut insister sur quelques éléments, d'abord, il faut insister sur le fait que avant d'avoir ces plaques ou avant d'avoir accès à ces plaques, il faut d'abord avoir une carte rose de la DGI pour ne pas créer cette confusion. Et deuxièmement, il faut avoir carte rose ou bien volet jaune, bien évidemment. Oui. Et puis, deuxièmement, il faut dire qu'il y aura la nécessité ou le... Non, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de court-circuiter justement la direction générale des impôts, vous ne récupérez pas... Voilà, vous avez tout compris. Et puis, deuxièmement, il y aura cette nécessité ou cette obligation d'avoir l'autorisation de l'autorité de tutelle. Là, je vois pour les AKN, je vois l'administration publique et urbaine de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les ministres qui doivent autoriser les DG des régies et autres structures de la ville. Pour les GPK, justement, ce sont eux-mêmes les ministres qui vont autoriser parce qu'il s'agit bien évidemment de leurs plaques, les GPK, c'est-à-dire gouvernement provincial de Kinshasa, et pour les gouverneurs de la ville, justement, il y aura toute cette procédure qui est à suivre. Qui est à suivre. Très bien. Maximum B, qui est aussi concessionnaire automobile. Nous avons vu des images où vous fournissez le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y a aussi, s'il vous plaît, pour ne pas vous interrompre, il y a aussi les APK, Assemblée provinciale de Kinshasa et son administration. Pour avoir ça, il faut justement avoir l'autorisation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Très bien. Pour les véhicules, pour la sécurité. Effectivement, nous sommes également fournisseurs de véhicules pour le ministère de l'Intérieur. Et je pense que vous avez suivi la dernière remise que nous avons eu effectuée. Et ça, c'est toujours notre cheval de bataille. Nous accompagnons la République dans plusieurs domaines, et les domaines qui permettent de sécuriser. Parce que vous avez remarqué que les plaques, on parle de sécurité, les véhicules pour la police, donc pour sécuriser. Et nous accompagnons le gouvernement dans plusieurs autres domaines aussi. Donc sérieux et crédibilité pour pour des résultats positifs. Nous jouons dans la cour des grands, comme vous l'avez dit. Et tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot à ceux qui vont contrevenir à cela. Ils s'exposent à quoi et exactement? C'est-à-dire, si on vous attrape avec une ancienne plaque, vraie ou fausse, qu'est-ce que vous risquez en ce moment? Parce qu'il y a aussi des gens qui voudront bien essayer de falsifier ou de pirater ces plaques. Il faut qu'ils soient forts. Maximum, il y a des mécanismes de sécurité qui sont mis en place. Nous travaillons aussi avec la police des circulations routières au Quinois, d'être serein et que toutes ces anciennes plaques seront retirées de la circulation. Les nouvelles qui viennent seront qui vont permettre la sécurité, vont permettre la traçabilité, et il n'y a rien à craindre là-dessus. Ça ne voudrait pas aussi court-circuiter, comme vous avez dit, les prérogatives de la DGI. Merci beaucoup, monsieur Fiston Oleko, monsieur Chico Kongolo aussi. Merci d'être passé sur Télé 50 pour ce message, et on espère que vous pourrez servir davantage la République et qu'on pourra se débarrasser tant soit peu. En tout cas, je pense pour le moment déjà les problèmes d'embouteillage en attendant qu'on construise les routes, mais aussi des sécurités, parce qu'il y a des gens qui, avec des plaques falsifiées, commettent des forfaits. On ne peut pas les identifier, justement, comme on a dit. Avec ça, on peut tracer. Base des données compliquées, alors que désormais, ça va être un peu plus difficile. Donc, merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Dans quelques minutes, Arlette Boutella arrive pour la grande édition du journal de 19h.